Produit par Binge Audio. Des enfants enlevés et torturés dans des laboratoires secrets pour leur soutirer une molécule permettant de fabriquer l'adrénochrome, la drogue la plus puissante du monde. Une drogue revendue ensuite à des stars et des milliardaires protégés par de puissantes castes dirigeantes. Pour certaines personnes de ce monde, ceci n'est pas la trame d'un mauvais scénario, mais une réalité qu'on tente de nous cacher. Une des briques d'un complot mondial qui protège les réseaux pédophiles et satanistes. La preuve, on en a parlé chez Hanouna sur C8. La preuve encore, on n'en parle pas ailleurs. C'est forcément qu'on nous cache quelque chose. Tout ça pourrait être anecdotique si cette histoire n'était pas révélatrice d'un mal beaucoup plus profond qui n'aime rien tant que surfer sur ce genre de fantasmes. Et s'il ne s'agissait pas aussi d'une stratégie de milieux extrémistes pour saper la démocratie en trahissant une cause des plus nobles, la défense des enfants. Alors comment cette petite histoire s'imbrique dans la grande histoire de la mytho des fachos? C'est ce qu'on va vous raconter dans cet épisode écrit par David Carzon. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Alors, je vous dis, c'est très grave. Hein. Ah oui. Et Gérard, ce qu'il nous dit, il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard soulève un truc qui est réel là-dessus. Tout commence donc sur le plateau de Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna et son équipe reçoivent Gérard Fauré. Dans le casting formaté de l'émission de C8, cet homme remplit le rôle du personnage haut en couleur qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. En réalité, il s'agit d'un ancien dealer qui aurait arrosé en cocaïne des célébrités du tout Paris et qui désormais balance à tout va. Il est habitué du plateau d'Hanouna, puisque peu de temps avant, il était venu dénoncer le pape, qui est pour lui le plus grand importateur de cocaïne d'Europe. Pour encore mieux situer son centre de gravité, il pense que le 11 septembre est, je cite, une très très grosse magouille, que le Covid a été, je cite encore, fabriqué par Big Pharma, ou encore que, je cite une dernière fois, 85% des francs-maçons sont satanistes. C'est donc en tant que spécialiste incontestable qu'il vient commenter l'actualité tragique de Pierre Palmade, responsable d'un accident terrible sous l'emprise de stupéfiants. Et soudain, il déborde de son cadre pour aborder, selon lui, un dossier encore plus brûlant, le trafic d'adrénochrome. Mais j'ai pas compris, Pierre Palmade l'a fait, tout ça et tout ça. Non, mais moi, j'en ai donné un sang. L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on prend sur des enfants de 3 ans, pour commencer. Sur le plateau, personne pour le reprendre, pour l'interroger sur ses sources ou sur les preuves d'un tel trafic. Ça se contente de pouffer de rire. Pire, Cyril Hanouna semble plusieurs fois donner du crédit à ses propos. Et ça, Gérard, il y a des gens qui disent que ça existe. Hein. Ils disent qu'il a raison là-dessus, que ça existe. Et une des personnes invitées en plateau en rajoute une couche de pseudo-crédibilité. J'ai fait effectivement un article sur l'adrénochrome dans le magazine Choc là-dessus. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas totalement dément. Et même si je ne vais pas confirmer ce que dit Gérard Fauré aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Elle a raison, Myriam. Non, on dit pas que voilà, ce dont on parlait le fond. Mais en tout cas, c'est une pratique. Apparemment, ça existe. Et ça, il a raison de le dire. Parce que ça, c'est très grave aussi. C'est le schéma classique. Des gens qui n'ont pas de preuves appuient les dires de quelqu'un qui n'apporte pas plus, mais tout le monde s'auto-valide. C'est pratique. Les conséquences sont immédiates. L'émission fait un carton et les réseaux sociaux s'emballent. Des milliers de commentaires en quelques minutes. Des discussions qui finissent inévitablement par tourner autour de l'idée d'un grand complot mondial alliant pouvoirs en place, pédophiles, stars et satanistes. Voyant la vague délirante prendre une telle ampleur, la direction de C8 essaye de prendre ses distances avec les propos tenus durant l'émission en les condamnant. Trop tard, on n'arrête pas un tsunami quand il arrive sur le rivage. 4 mois plus tard, l'Arcom inflige 500 000 € d'amende à C8 pour cette séquence. Le tout avec une mise en demeure pour avoir diffusé des propos portant sur une thèse complotiste. Sauf que le mal est bien ancré dans les têtes. Et toute intervention supérieure passe désormais comme une volonté de museler des vérités gênantes. Mais comment ces propos ont-ils pu avoir un écho aussi puissant ? Il faut remonter aux origines de tout ça. Et ça remonte vraiment loin. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'adrénochrome existe bien. Il s'agit d'une molécule de synthèse obtenue par oxydation de l'adrénaline, donc de l'adrénaline oxydée avec de l'air, rien de plus. Et surtout,
ça sert à rien, ou pas grand-chose. Elle n'est pas considérée comme une drogue, ni comme un médicament. Médicalement parlant, la molécule n'a pas d'usage connu. Elle n'a aucun effet rajeunissant ou aucune propriété psychédélique. Et elle représente un intérêt relatif, on dira, pour les scientifiques. Mais surtout, pas besoin de sacrifice humain pour s'en procurer. Sur des sites américains, on peut en acheter pour $1000 les 5 mg. Mais il s'agit seulement d'un usage scientifique à des fins de recherche. Il est même précisé que le produit est toxique s'il est ingéré, mis en contact avec la peau ou inhalé. On est donc bien loin des propriétés que certains veulent lui attribuer. Nous produisons toutes et tous de l'adrénaline en cas de stress ou d'activité sportive importante, mais selon la légende, la torture pratiquée sur des enfants provoquerait une production d'adrénaline qui se transformerait donc en adrénochrome. Il faudrait ensuite l'extraire pour la revendre comme une drogue qui aurait en plus des vertus régénératrices. Ceci expliquerait aussi pourquoi autant d'enfants disparaissent dans le monde. Il y aurait des laboratoires cachés un peu partout pour produire cette fameuse substance. Suite à Touche pas à mon poste, les réseaux sociaux ont d'ailleurs donné lieu à une grande chasse collective pour trouver des laboratoires en France. Des sites précis ont été dénoncés, ce qui n'a pas abouti au moindre début de preuve. Mais chez les complotistes, l'absence de preuves démontre seulement la puissance et l'organisation des réseaux qui pilotent ces trafics pour nous les cacher. Mais alors, d'où ça vient, cette histoire ? En fait, elle existait bien avant TPMP. On peut même tracer des liens directs avec des histoires très très anciennes. Mais n'allons pas trop vite. Quelques semaines avant l'émission d'Hanouna, la drogue des stars faisait déjà parler d'elle. En janvier 2023, l'AFP racontait comment la photo d'un incendie en Russie avait été détournée pour alimenter le mythe. Selon des internautes, il s'agissait d'un bâtiment abritant un laboratoire d'adrénochrome en Ukraine et sa destruction par Vladimir Poutine aurait permis la libération de 50 jeunes enfants. Une pure opération de communication de la part du Kremlin pour consolider le statut de rempart de son leader contre un camp occidental perverti où la pédophilie est la norme. En tant qu'avocat, je te conseille de t'envoyer une gorgée de petite bouteille brune dans ma trousse de toilette. Selon les spécialistes qui suivent les évolutions des thèses complotistes, c'est au moment de la crise du Covid que le terme d'adrénochrome s'est mis à circuler avant de connaître son climax sur C8. Et si on remonte encore un peu plus dans le temps, on trouve une origine plus surprenante à ce terme. Il en faut pas beaucoup. Ouais, une goutte. Juste une petite goutte. En fait, il apparaît dans une œuvre de fiction, et pas n'importe laquelle, Las Vegas Parano, un roman de Hunter S. Thompson de 1971, adapté au cinéma par Terry Gilliam en 1998. Dans le film, on peut voir notamment le personnage principal prendre de l'adrénochrome. C'est quoi ce truc ? À côté de ça, même la plus pure mescaline, tu la prends pour de la limonade. Adrénochrome. Adrénochrome ? Dans le livre, on a plus de détails. Hunter S. Thompson raconte qu'il n'y a qu'une seule source pour obtenir cette drogue, les glandes d'adrénaline d'un corps humain vivant. Et les personnages parviennent à s'en procurer auprès d'un sataniste fou, arrêté pour avoir agressé des enfants. Des éléments fictionnels qui viennent nourrir aujourd'hui l'imaginaire complotiste. Plus que les questions de drogue, ce qui compte dans tout ça, c'est la toile de fond d'enfants enlevés et sacrifiés au profit des plus riches qu'il faut retenir. Car c'est l'outil principal utilisé depuis des siècles par des extrémistes pour faire circuler leurs idées les plus nauséabondes. Déjà au Moyen-Âge, les enlèvements d'enfants étaient un réservoir de légendes urbaines selon lesquelles la consommation de sang humain serait bénéfique, surtout s'il provient de victimes innocentes comme les enfants ou les vierges. Des mythes au relent clairement antisémite, car on y accusait notamment les juifs d'enlever et de tuer les enfants chrétiens afin de confectionner le pain azime avec leur sang. Des rumeurs qui ont persisté et qui ont donné lieu à de nombreux actes de torture, des exécutions, des lynchages de juifs accusés à tort de meurtres rituels. Exemple avec l'histoire de Simon de Trente, un enfant de 2 ans retrouvé mort dans un canal en Italie au XVe siècle. Crime, accident, personne ne sait vraiment, mais ça n'empêche pas les accusations de se multiplier contre les Juifs, accusés de l'avoir enlevé, puis tué pour boire son sang. La preuve, ils ont avoué sous la torture, c'est ainsi que beaucoup finissent brûlés ou décapités.
Alors il est clairement établi depuis que les accusés l'ont été à tort et que, comme beaucoup de persécutés de l'époque, c'est la torture qui les a fait avouer des crimes imaginaires. Sauf qu'aujourd'hui, cette histoire ressurgit avec des représentations de la sculpture du martyr supposé de Simon de Trente qui circulent et à qui l'on fait dire que l'enfant a été tué pour produire de l'adrénochrome. Au-delà des aspects antisémites de ces croyances, subsiste aussi l'idée que ces meurtres rituels sont perpétrés par une caste élitiste pédocriminelle protégée par les politiques et les journalistes. C'est l'histoire du Pizzagate, survenu durant la campagne pour la présidentielle américaine de 2016. Cette fake news propagée par des complotistes voulait qu'un réseau de pédophiles, des proches de la candidate démocrate Hillary Clinton, soit installé dans les sous-sols d'une pizzeria réputée à Washington. On vous renvoie d'ailleurs à un épisode de Programme B qui raconte en détail cette histoire de dingue. Toujours est-il que tout ça aurait pu très mal terminer, puisqu'un jour, un homme armé a fait irruption dans la pizzeria pour libérer les enfants. Sauf qu'évidemment, il n'y avait personne à libérer. Tous ces mythes, on veut désormais les insuffler via la culture populaire, parce que ça les rendra encore plus vrais et crédibles. C'est le cas avec le film controversé Sound of Freedom, sorti en France l'an dernier. C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Au départ, il s'agit d'une histoire vraie, celle d'un ancien agent spécial du département de la sécurité intérieure américaine qui se bat pour sauver les enfants enlevés par des réseaux de trafiquants sexuels et permettre d'arrêter les coupables. On peut reprocher à ce film quelques exagérations et un mauvais goût certain. Parce qu'un sachet de coke, on peut le vendre une fois. Mais un enfant, on le vend 5 à 10 fois par jour. Alors où est le problème ? Il vient surtout de la récupération qui en est faite. En promotion, son acteur principal, Jim Caviezel, fait le lien entre cette histoire et l'adrénochrome à longueur d'interview. Et partout dans le monde, le film a été supporté par des complotistes et des représentants de l'extrême droite, et forcément par Donald Trump. Toute cette frange voyait dans les difficultés à distribuer Sound of Freedom la preuve que cette œuvre dérange les pouvoirs en place. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Alors qu'en fait, elle est juste nulle. D'ailleurs, la récupération de la lutte contre les violences faites aux enfants par les sphères complotistes et extrémistes, c'est devenu un problème majeur. Une enquête récente du Monde rappelle que la pédocriminalité est une réalité. La base de données d'Interpol recense 14 500 pédocriminels et 32 700 victimes mineures d'exploitation sexuelle à travers 68 pays. Mais la complosphère la détourne, évoquant des réseaux puissants dirigés en haute sphère qui exploitent des millions d'enfants kidnappés. En agissant ainsi, ils luttent moins contre la pédocriminalité que contre leurs adversaires désignés, et plus largement contre la démocratie qui permet selon eux ce genre de déviance. Au bout du compte, ça devient même contre-productif dans la lutte contre la pédocriminalité. Non seulement les réseaux complotistes détournent l'attention des vraies associations, et en plus, ils donnent à ce sujet une vision caricaturale. Même s'il existe des réseaux de pédophilie organisés, comme l'affaire Epstein, l'enquête du Monde montre que les auteurs d'agressions sexuelles font d'abord partie du cercle familial de la victime. C'est l'écrasante majorité des cas. C'est l'affreuse banalité du mal. La cruelle ironie dans tout ça, c'est que ces complotistes et ces extrémistes parviennent à faire oublier qu'ils représentent un camp politique qui, quand il a été au pouvoir, l'a toujours exercé au détriment des enfants et des faibles, ceux-là même qu'ils prétendent aujourd'hui défendre. Merci à David Carzon qui a signé le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.